je vais prendre un point qui est le gros péché. C'est évidemment Akaz. Comment va-t-on lire ce gros péché? Si vous regardez la rétrospective de Josias, c'est une horreur dont on ne se libérera que si on met la même horreur chez Saül et tous les prédécesseurs, jusqu'à Caïn. N'oubliez pas que Caïn, c'est les terres agricoles. Abel, ça c'est le nord, ça c'est le sud. Vous voyez comment on hypostase, pas de grands mots, vous voyez comment on durcit, on métaphysise, on hypostasie les querelles dans l'initiatique. Ça, c'est le péché d'Akaz. Si on n'a pas compris qu'il était un péché primordial que René Girard pourra reprendre en disant « Vous voyez bien que tout commence avec le meurtre », on n'aura pas compris si on ne comprend pas à ce moment-là. Mais regardez comment Isaïe, le précepteur, la Catherine de Médicis d'Ézéchias. Isaïe était le précepteur d'Ézéchias. C'était son maître à penser, parce qu'Ézéchias est monté sur le trône très jeune. Alors en attendant qu'il ait quand même des grandes culottes, on lui donne un précepteur. Et ce précepteur, c'est Isaïe. Regardez comment Isaïe traite le même problème, c'est-à-dire la trahison d'Akaz allant chercher la Syrie. Il va le traiter de manière totalement différente. On va montrer, et Josias a l'honnêteté de le montrer, de le mettre dans le livre. On va montrer comment Akaz, c'est ici, de Rois 16-17, il va montrer comment Akaz est allé à Damas rencontrer Téglat-Phalazar. Et là, il a été ébloui par le temple, au point qu'il demande à Téglat-Phalazar « Est-ce que je peux prendre une copie ?» Il ramène à Jérusalem une copie du dieu Marduk des Assyriens. Il balaye l'arche d'alliance, l'autel, tout ça, du vent, du balai. Et on y met l'autel de Marduk. Est-ce que vous voyez que toute cette démarche-là n'est plus la condamnation du passé en accumulant les péchés sur les autres? C'est une démarche. Comment a-t-on pu être fasciné par la religion des grands au point de détrôner Yahvé pour y mettre le super des super des super des dieux? Vous sentez que c'est une démarche différente? Accumuler le péché sur les autres, ou bien dire, et si on pouvait rebondir là-dessus? Isaïe rebondit là-dessus. Chapitre 6 d'Isaïe. Je rentre dans le temple, et là je vois Adonai sur un trône, avec les anges, les fameux kéroubim, les fameux caroubous qui entouraient la statue de Marduk. Elle entoure maintenant la statue d'Adonai. Et les anges avaient 6 paires d'ailes pour se couvrir les pieds, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, voilà, que je couvre, parce qu'il faut tout remonter d'un cran.
Bon, dans l'anthropologie juive, il faut tout remonter d'un cran. Hein. Le cœur, c'est la tête. Les reins, c'est le cœur. Les pieds, c'est, voilà, ce que cache mon pantalon. Voilà. Et donc, il voit les anges ainsi déguisés. C'est-à-dire les caroubous de Marduk deviennent les anges protecteurs. Et figurez-vous, si vous regardez la traduction en grec, les diacres de Yahvé